Bonjour chers fans du FC Barcelone, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des difficultés pour le renouvellement du contrat de Íñigo Martínez. Donc, je vous invite massivement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais bien avant ça, je vous invite aussi à liker, à partager et vous abonner si nécessaire. Donc ici, le FC Barcelone rencontre des difficultés pour renouveler le contrat d'Íñigo Martínez, ce qui semble être lié à des contraintes financières ou des règles spécifiques de la Ligue. Cela montre que même les grands clubs peuvent rencontrer des défis administratifs et financiers lorsqu'il s'agit de gérer leurs effectifs. Alors, Íñigo Martínez a réalisé une saison exceptionnelle en jouant aux côtés de Pau Cubarsí en défense. Ses performances ont été déterminées pour l'équipe, surtout en l'absence de Ronald Araujo. Cela montre son importance au sein de l'effectif et la raison pour laquelle Barcelone souhaite prolonger son contrat. Alors, le contrat de Martínez comprend une clause qui le renouvelle automatiquement s'il joue 45 minutes dans 60% des matchs de la saison. Cette clause montre que Barcelone avait prévu une certaine continuité pour le joueur sous réserve de ses performances sur le terrain. Ici, selon Marca, Barcelone ne dispose pas actuellement de ressources financières nécessaires pour prolonger le contrat de Martínez. Cela pourra être lié aux contraintes de fair play financier qui obligent les clubs à équilibrer leurs dépenses et leurs revenus. Alors ici, le FC Barcelone a récemment renouvelé les contrats de plusieurs joueurs clés comme Ronald Araujo, Pedri, Gabi et Pau Cubarsí. Ces renouvellements ont peut-être épuisé les marges financières disponibles pour d'autres contrats, montrant les défis de gestion d'un effectif de qualité tout en respectant les contraintes financières. Alors, le club est en discussion avec la Ligue pour trouver une solution qui permettrait de prolonger le contrat de Martínez tout en respectant les règles financières. Cela montre la détermination de Barcelone à garder un joueur précieux tout en respectant les réglementations en vigueur. Alors, indispensable sur la direction de Hansi-Flick, formant une paire solide avec Cubarsí, sa présence en défense est cruciale pour la stabilité de l'équipe et sa capacité à s'intégrer parfaitement dans le système de jeu de l'entraîneur en fait un élément clé. Ici, la perte de Martínez pourrait affecter négativement la performance de l'équipe, surtout si le club ne parvient pas à trouver une solution rapide pour prolonger son contrat. Cela pourrait entraîner une stabilité défensive et une baisse de performance globale. Alors Martínez a accumulé 52 apparitions officielles avec Barcelone cette saison, ce qui démontre sa constance et son leadership. En plus de sa solidité défensive, il a également contribué offensivement avec des buts et des passes décisives, montrant sa polyvalence et son impact pour l'équipe. Alors Barcelone semble être dans une situation difficile en ce qui concerne la gestion de ses finances. Le club doit trouver un équilibre entre les dépenses pour les transferts et les gestions de salaire, ce qui complique davantage la prolongation de contrats des joueurs clés. Cela met en lumière les défis auxquels sont confrontés les grands clubs en matière de gestion financière. Pour résoudre ces problèmes financiers, Barcelone pourrait envisager de vendre certains joueurs ou de trouver d'autres sources de revenus pour libérer des fonds. Cela pourrait inclure des accords de sponsoring, des ventes de produits dérivés ou d'autres stratégies commerciales visant à augmenter les revenus du club. Alors, comprenez ici que Martínez devra patienter jusqu'à ce que les négociations soient conclues et que la prolongation de son contrat soit confirmé. Bien que cela puisse prendre du temps, il reste optimiste quant à son avenir au club. Donc ici, pour conclure, le cas d'Íñigo Martínez met en lumière les défis complexes auxquels Barcelone est confronté malgré une saison exceptionnelle et son importance cruciale pour la défense de l'équipe. Des obstacles financiers et réglementaires empêchent la prolongation automatique de son contrat. Cela illustre la difficulté de gérer un effectif talentueux tout en respectant les contraintes de fair play financier et les exigences budgétaires. Alors, la situation de Martínez souligne également l'importance de la planification financière et de la gestion proactive des contrats pour les grands clubs. Les négociations en cours et la recherche de solutions montrent la détermination de Barcelone à conserver ses joueurs clés, mais aussi la réalité des limites financières. Alors ici, pour Martínez, l'attente est longue, mais son optimisme
quant à son avenir au club reflète sa résilience et son engagement envers Barcelone. En fin de compte, cette affaire pourrait servir de leçon précieuse sur la nécessité d'une gestion financière rigoureuse et de la relation solide entre les joueurs et la direction pour assurer un avenir stable et prospère pour tous les clubs de football contractuel dans le football moderne. Alors, nous terminons par là sur l'information de Martinez. Ok, voici que nous arrivons à la fin de cette information. Merci pour votre attention. Donc, je vous prie de bien vouloir liker, de partager et si nécessaire de vous abonner. Donc, on se voit pour d'autres publications. On se dit à bientôt.